Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle française. Les Français retournent aux urnes ce dimanche pour le second tour du scrutin qui oppose, vous le savez, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Il y a 2 semaines, le président sortant était arrivé en tête du premier tour avec 27% des voix contre 23% pour sa rivale du Rassemblement national, soit 1 600 000 voix d'écart entre les deux candidats qui se retrouvent donc à nouveau face à face comme lors de l'élection présidentielle de 2017, lors de laquelle Emmanuel Macron avait largement devancé Marine Le Pen de plus de 30 points. Mais cette fois, l'issue du scrutin s'annonce plus incertaine et ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivés 3e du premier tour avec près de 22% des voix, qui devraient jouer le rôle de faiseurs de roi. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Christophe Garrache. Bonjour Christophe. Alors, contrairement au précédent scrutin avec un candidat d'extrême droite au second tour, donc Marine Le Pen en 2017 et son père Jean-Marie Le Pen en 2002, cette fois, le duel s'annonce beaucoup plus serré. Effectivement, Julien, le Front républicain tel qu'on le connaît, eh bien, ce n'est plus ce que c'était. Regardez cette évolution depuis 2002. Souvenez-vous, en 2002, qualification surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, la première fois qu'un candidat d'extrême droite parvient à se qualifier. Il affronte au second tour Jacques Chirac, qui va gagner haut la main, 88% des voix contre moins de 18%. Le plus important, ce sont les reports de voix entre le premier et le second tour. Regardez, près de 20 millions de voix supplémentaires pour Jacques Chirac. La gauche s'est mobilisée en masse pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Changement complet de situation en 2017, 15 ans plus tard, deuxième qualification lors d'une élection présidentielle d'un candidat d'extrême droite. Cette fois, c'est Marine Le Pen. Elle perd l'élection avec moins de 34% des voix. Emmanuel Macron devient président de la République avec 66% des voix. Mais regardez ce chiffre, 12 millions de voix supplémentaires par rapport au premier tour. C'est presque 5 millions de voix en moins par rapport à ce qu'avait obtenu 15 ans plus tôt un certain Jacques Chirac. Alors Christophe, quelle projection peut-on faire pour 2022 ? Alors, si Emmanuel Macron devait l'emporter autour de 53% des suffrages, eh bien, on pourrait tabler sur un report de voix par rapport au premier tour de 7 millions de voix supplémentaires. Là encore, c'est 5 millions de voix en moins qu'en 2012 et encore beaucoup moins qu'en 2002. Donc Christophe, Marine Le Pen, dimanche, pourrait doubler son score par rapport à 2017. Effectivement, Julien, et ce serait une grande première dans ce cycle électoral. Pour la première fois, une candidate d'extrême droite pourrait donc doubler son score. Souvenez-vous, le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait déjà enregistré près de 8 millions d'électeurs, une grande première. Alors, ceci confirmerait son ancrage dans le paysage politique français et bien sûr l'élargissement de son socle électoral, et cela dû à un autre candidat, un certain Éric Zemmour. Alors Christophe, que faut-il conclure de tout cela ? Eh bien, quel que soit le gagnant ou la gagnante dimanche soir, une chose est sûre, Julien, chacun va faire ses comptes pour regarder qui a gagné quoi et dans quelle circonscription en vue des élections législatives du mois de juin, avec cette fois un troisième homme en embuscade, Jean-Luc Mélenchon, le grand perdant de cette élection présidentielle. Merci beaucoup Christophe Garrache pour cette analyse. Depuis 2 semaines, la bataille électorale se joue aussi sur les réseaux sociaux où chaque parti tente de séduire les électeurs indécis. On retrouve Raphaël Vivant dans le Cube. Raphaël, quelle est la stratégie des 2 partis pour l'emporter dimanche ? Eh bien Julien, côté Marine Le Pen, la stratégie sur les réseaux sociaux est claire, surfer sur le sentiment anti-Macron que ressent une partie de l'électorat français. On a vu ses soutiens utiliser par exemple les hashtags barrage à Macron ou tout sauf Macron, utilisés ici par Florian Philippot, l'ancien vice-président du FN. De son côté, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a lancé le hashtag ni Marine ni Le Pen, comme pour rappeler que derrière l'image apaisée de Marine, elle reste une Le Pen, une figure d'extrême droite. Autre stratégie du camp Le Pen, critiquer ce qu'elle qualifie d'arrogance ou de mépris dans l'attitude de son adversaire, des défauts souvent attribués au président sortant. En réponse, l'équipe d'Emmanuel Macron s'est, elle, employée à montrer le sérieux du candidat contre l'amateurisme ou même les mensonges de Marine Le Pen. On le voit notamment avec l'utilisation de ce type de publication présentée sous forme de fact-checking. Marine Le Pen, enfin, a continué ces dernières semaines à lisser son image pour renforcer sa stature de femme présidentiable et séduire un électorat plus à gauche, en insistant sur les thèmes du pouvoir d'achat ou de la justice sociale. Mais elle n'oublie pas son cœur électoral. Ces derniers jours, elle est revenue à ses fondamentaux, comme la lutte contre le laxisme judiciaire, l'islamisme ou l'insécurité.
Emmanuel Macron a lui aussi cherché à séduire l'électorat clé de Jean-Luc Mélenchon en insistant par exemple sur les thèmes de la justice sociale ou de l'environnement, alors que de nombreuses associations écologistes ont jugé son programme insuffisant sur ce thème. Il a repris par exemple la proposition phare de la France insoumise sur la planification écologique. Merci Raphaël Vivant depuis le Cube. On l'a dit, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon constituent la clé de ce second tour de l'élection présidentielle française puisqu'ils ont représenté près de 22% des suffrages exprimés au premier tour. Une part importante d'entre eux pourrait se réfugier dans l'abstention. Reportage de Cyril Forneris. Que vont faire les partisans de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle? La réponse sera déterminante dimanche. En Seine-Saint-Denis, département pauvre de la région parisienne, un électeur sur deux a voté pour le candidat de gauche au premier tour et les citoyens sont aujourd'hui partagés. C'est un second tour qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. Ça fait plusieurs élections qu'on n'a pas le choix au second tour. C'est le choix le moins pire, on va dire. J'irai pas voter ni pour la droite ni pour l'extrême droite. Selon un dernier sondage, plus d'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon comptent voter pour le président sortant, mais près de la moitié refusent de se prononcer. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, explique la position de son parti. On fait plus que notre part en disant pas une voix pour Mme Le Pen, en conseillant aussi d'aller voter, ce qui veut dire qu'on conseille plutôt d'aller voter plutôt que de s'abstenir. À partir de là, c'est peut-être à M. Macron de se débrouiller pour convaincre que Mme Le Pen est pire que lui. Jean-Luc Mélenchon, contrairement à plusieurs candidats battus, a refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Il a rassemblé autour de sa candidature plus de 7 millions de Français et son parti compte bien capitaliser dessus en vue des législatives de juin. Une majorité de l'Union populaire, y compris avec des partis qui n'étaient pas avec nous au présidentiel mais qui peuvent cette fois-ci rejoindre notre programme, je crois que ça c'est de nature à essayer déjà de continuer à mobiliser l'électorat et pourquoi pas de l'augmenter. Cette perspective d'une cohabitation entre la France insoumise et le futur président, cet expert n'y croit pas. Mais la stratégie pourrait, selon lui, peser sur la fin de la présidentielle. Les élections législatives, c'est tout simplement une validation du résultat du second tour de l'élection présidentielle. Après, effectivement, ça peut avoir un impact pour la mobilisation de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon en le poussant peut-être à ne pas choisir, à s'abstenir. Les instituts de sondage s'attendent à une participation autour de 71%, en baisse par rapport au second tour de 2017. Dernière ligne droite de cette élection présidentielle à compter de ce vendredi minuit. Le silence électoral sera appliqué en France pour laisser un jour de calme aux électeurs avant de faire leur choix dimanche. Cyril Forneris, Euronews, Paris. La suite de notre émission spéciale consacrée au second tour de l'élection présidentielle française. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen dirigera la France pendant les 5 prochaines années? D'un côté, le président sortant, candidat du parti La République En Marche. De l'autre, la chef de file du Rassemblement National, le parti d'extrême droite. Comment ce scrutin est-il perçu à Bruxelles? Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant Grégoire Laury. Grégoire, sur l'Europe, sur la place et le rôle de la France dans l'Union européenne, on peut dire qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aux antipodes. Effectivement, les deux candidats proposent des visions diamétralement opposées sur l'Union européenne. Il y a d'un côté le président sortant, toujours ouvertement européen. Emmanuel Macron entend poursuivre l'intégration entre les États membres. Il a profité de la présidence tournante de l'Union européenne, actuellement occupée par Paris, pour mettre en avant son programme en faveur du projet commun. Emmanuel Macron entend par exemple augmenter les capacités militaires pour avancer vers une Europe de la défense. Le chef de l'État propose aussi de renforcer les politiques européennes dans le secteur industriel, énergétique, numérique et spatial. En un mot, le candidat Macron veut lier la France à ses partenaires pour se diriger vers l'autonomie stratégique de l'Union. De l'autre côté, Marine Le Pen a changé certains points de son programme. Aujourd'hui, il n'est plus question d'une sortie de l'Union et de l'euro. La candidate d'extrême droite prône désormais une alliance européenne des nations. Si elle est élue, Marine Le Pen entend inscrire la primauté du droit français sur le droit européen. Elle veut réinstaurer des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Elle défend aussi la préférence nationale pour accéder au marché de l'emploi et aux allocations. Elle veut enfin diminuer la contribution de la France au budget commun. Toutefois, les analystes soulignent que ces propositions sont incompatibles avec les traités européens. Dans ces conditions, toutes les capitales en Europe regarderont de très près ce deuxième tour qui fait figure de référendum sur l'Union.
Merci Grégoire Lery depuis Bruxelles. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle française. On se retrouve dimanche pour une nouvelle soirée spéciale en direct avec tous les résultats, les analyses, les commentaires. Toute la rédaction se mobilise à nouveau. À dimanche.